Je m'ouvre au voyage psychique au-delà de mon expérience. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 6 d'épée. En numérologie, le 6 nous parle d'équilibre, de balance et de beauté. Avec le 6, on vient avoir du plaisir à faire ce qu'on aime. On vient trouver l'harmonie, la fidélité intérieure de soi. On vient s'amener des promesses, une analyse et un coaching de la vie. Les significations générales du 6 d'épée, ça va nous parler de curiosité intellectuelle, d'attirance pour la beauté et de recherche d'harmonie. On vient apprendre avec le 6 d'épée que la beauté, c'est la vérité la plus vraie et la plus accessible à l'homme. Avec le 6 d'épée, on vient aussi apprendre à respirer, parce que la respiration, ça nous permet de nous reconnecter à notre corps simplement par notre souffle. C'est une manière de méditer aussi, d'entrer en méditation en se connectant uniquement à notre souffle. Qu'il soit naturel ou contrôlé, ça vient vraiment calmer nos pensées. Ça vient nous permettre de nous reconnecter à notre corps par une respiration naturelle et aussi à notre cœur par le chakra du cœur qui est au niveau des poumons. Avec le 6 d'épée, on vient aussi parler des apprentissages. Avec les apprentissages, on vient prendre avec soi ce qu'on a appris. Ça nous fait beaucoup de bagage mental aussi. Donc c'est important d'apprendre à trier et de prendre le meilleur pour avancer. Et quand on se sent freiné ou ralenti, on peut simplement mettre de côté cet apprentissage-là ou même le détruire. Avec le 6 d'épée, on vient vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Et par la solitude, on peut aussi apprendre certaines choses et s'épanouir. On vient développer des capacités, ça peut être par la méditation, la canalisation, la médiumnité. Et on vient apprendre à naviguer entre le calme et la tempête qui peut se passer dans notre propre esprit et dans notre propre mental. On vient apprendre que la vie est faite de haut et de bas, d'eau calme et agitée. Le 6 d'épée, c'est aussi comme une métaphore de la traversée du fleuve du Styx. Ça peut être vraiment une entrée dans le monde des morts, éventuellement en développant une certaine médiumnité pour capter les messages de l'au-delà, ou aussi simplement en faisant du travail de l'ombre, du shadow work, en allant creuser nos propres ombres et nos propres difficultés. En astrologie, avec l'énergie des Gémeaux, on vient apprendre à faire le tri dans nos connaissances, nos idées, nos projets, pour s'assurer que ce qu'on fait, ce qu'on pense, les idées qui viennent à nous sont vraiment alignées avec ce qu'on veut et qu'elles ne sont pas en train de nous alourdir. Avec l'énergie de la balance, ici, on vient venir découvrir qu'est-ce que c'est la beauté pour nous. Où est-ce qu'on voit le beau? Où est-ce qu'on est attiré par nos 5 sens? Ça peut vraiment être au terme de visuel, mais aussi au terme de ressenti en tout genre. Avec l'énergie du Verseau, on vient vraiment détruire des bagages mentaux qui sont en train de nous alourdir. Si on regarde les différentes représentations du 6 d'épée, on peut commencer par le tarot de Marseille, ici. Avec cette représentation, on voit les 6 épées qui sont en train de former comme un cadre pour la fleur au centre. On voit que la fleur est vraiment mise en beauté, elle est mise en avant, elle devient une œuvre d'art à elle-même. C'est vraiment ce progrès qu'on vient faire dans notre mental, dans notre psyché, d'avoir la capacité de prendre du recul, de s'éloigner, d'avoir une nouvelle perspective et de voir la beauté de qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de notre cerveau. Si on regarde la représentation du Morgan Gray Tarot, on voit un personnage qui est en train de mener la barque. Ce personnage-là, on peut se demander où est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il trouve la force d'avancer, quelles sont ses pensées, ses motivations à ce moment-là, dans cet effort-là, comment est-ce qu'il va trouver son chemin. On voit aussi un autre personnage qui est assis dans la barque et plutôt recroquevillé sur lui-même. Et lui, par contre, il se laisse mener. On peut quand même se demander aussi ses pensées à lui. C'est quoi ses pensées? On dirait qu'il est vraiment en souffrance et on peut se demander de quoi est-ce qu'il souffre.
quel est son mal-être à ce personnage-là. Et on peut voir qu'il y a 6 pensées, 6 épées sur le bateau. Ça peut être des pensées, des idées, des apprentissages, des discours internes ou externes, des choses qu'on a entendues. Et on peut se demander, est-ce que toutes ces épées-là sont utiles au voyage? Ou est-ce qu'elles sont en train d'alourdir le bateau? Est-ce qu'il y a certaines épées qu'on peut laisser derrière soi pour ne pas couler? Et on voit l'eau qui accompagne le voyage, que sur la gauche de la barque, l'eau est très calme, et sur la droite, elle est mouvementée. Et que le bateau, lui, est en train de naviguer entre ce calme et cette tempête. Il sait comment s'équilibrer malgré les fluctuations de l'eau. Si on regarde la représentation du tarot des rêves de Gaïa, on retrouve vraiment cette idée de compromis, de comparaison, mais c'est vraiment cette idée de solution, d'illumination dans ce contraste. On vient peser les pour et les contre et prendre le temps d'investiguer pour ne pas rester rigide sur une position, mais de rester vraiment ouvert au compromis, à une possibilité intermédiaire. Avec l'énergie du Lilifère Tarot ici, on voit que le personnage est tourné complètement avec son corps et son regard vers le soleil plutôt que vers la pluie qui est derrière lui. Malgré une situation difficile de souffrance et de difficulté, il y a des possibilités de se transformer. On voit que le serpent est prêt aussi à aller vers la lumière. On peut changer notre perspective, c'est possible de regarder vers le soleil. Et les éléments astrologiques qu'on peut trouver sur cette carte, c'est le Verseau en bas et Mercure en haut. Alors si on réfléchit plus précisément à ce que représente Mercure en Verseau, on voit que Mercure, c'est une énergie qui nous parle de nos pensées, de notre mental, de notre discours interne et de notre introspection. Et le Verseau, quant à lui, c'est vraiment une manière de voir les choses différemment, même si ça paraît étrange. Alors ici, on vient se dire qu'on peut vraiment oser changer de perspective, apporter un regard nouveau et différent sur la réalité. Si on regarde la représentation du Vision Quest ici, on voit que le mot utilisé, c'est la clarté. Ça nous amène vraiment cette vision qui n'est pas obstruée par des pensées submergentes ou envahissantes. L'attrape-rêve vient filtrer qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est constructif? Qu'est-ce qui nous rabaisse? Qu'est-ce qui nous fait peur? Ou qu'est-ce qui nous élève? Dans le Shadowscape Tarot ici, on voit 6 épées plantées dans le sol avec des corbeaux posés sur leurs manches. On voit que le personnage principal sur cette carte est en train de voler au-dessus de ses problèmes, de ses états sombres et difficiles, qu'il est en train de voler vraiment sur un signe, en toute innocence, en toute légèreté, qu'il est en train d'éviter tout ce qui est difficile pour continuer son voyage. Dans le tarot divinatoire du Corbeau, on voit que les mains qui représentent les épées sont en train de tenir de l'eau qui représente les émotions. Donc, on voit que les épées, on voit que les épées qui représentent les pensées, donc les mains, peuvent soutenir les ressentis. Notre mental peut devenir un socle stable et sécuritaire pour notre créativité et notre développement. Si on regarde maintenant le tarot Fortuna, on voit que les clés sont en train de naviguer sur l'eau ou dans le vent, mais on voit qu'elles sont en mouvement et qu'elles se laissent porter par la vie, par les élans naturels qui sont présents dans l'instant présent. Si on regarde le tarot alchimique, là aussi, on voit que le bateau se laisse pousser par le vent, par le souffle du vent qui apparaît à partir des nuages. Toutes les épées pointent vers la même direction et sur le bateau, tout le monde est calme et profite des belles conditions du voyage. Dans le Rider-Waite-Smith,
on voit qu'il y a 3 personnages sur la barque. Une personne à l'arrière qui est en train de diriger la barque, une personne sous une cape qui semble repliée sur elle-même, et un enfant qui semble admirer la vue. On peut se demander qui sont ces personnages. Est-ce que c'est un couple avec un enfant? Ou est-ce que ce sont des archétypes qui vivent en chacun de nous et qui représentent cet enfant intérieur qui profite du voyage, ce personnage qui arrive à être leader, prendre des décisions, emmener toute la barque, toute la personnalité, tous les types de nuances de personnes qui vivent en nous dans la bonne direction. Et il y a des personnes qui sont des parts de nous qui sont plus recroquevillées, qui sont en train de porter une lourdeur traumatique, éventuellement des expériences difficiles, qui sont en train de processer tout ce qui est émotionnel et actuel. Et c'est cette combinaison qui fait de nous qui nous sommes dans ce voyage-là à cet instant. On voit que l'eau est mouvementée sur la droite et plutôt calme à gauche, et qu'il y a une terre au loin qui est visible, à l'horizon. Et donc le personnage qui est en train de diriger la barque, il a vraiment sa cible en vue. Et il y a toujours ce questionnement qui est nécessaire de savoir quelle est l'utilité et la nécessité de garder toutes ces épées-là dans cette barque. Si on regarde maintenant le tarot de la nouvelle vision ici, on voit que les personnages viennent de loin. Donc les terres d'où ils viennent sont très très lointaines. Et on ressent vraiment cette fatigue chez les personnages. On voit que les eaux sont mouvementées et calmes aussi d'où ils viennent. Donc derrière eux, il y a à la fois le calme et le mouvement. Et donc, eux, à cette étape du voyage, ils connaissent exactement les turbulences du voyage. Ils savent comment gérer à la fois les vagues et à la fois le calme. On voit aussi que les personnages sont vraiment focalisés sur leur mission. Et finalement, si on regarde la fin de ces 3 représentations de la même scène, on va avoir l'after tarot. Qu'est-ce qu'il se passe après la scène principale? Et là, on voit que les personnages sont arrivés sur terre ferme. Les 2 personnages qui étaient assis partent en premier, mais ils ne portent aucune épée. Et le personnage qui menait la barque, lui, en porte 4 avec lui. Mais il ne porte pas les 6 en même temps. Alors, est-ce qu'il va revenir chercher les 2 qui manquent après? Ou est-ce que finalement, les 2 épées qui vont rester dans la barque ne sont pas utiles pour leur vie ici, où ils sont en train d'arriver? On peut se dire, est-ce qu'il a transporté toutes ces épées pour rien? Parce que finalement, il y en a qui ne sont pas nécessaires où ils sont maintenant. Mais dans tous les cas, on voit que chaque personnage a vraiment sa mission. Le personnage sous la cape est vraiment en train de protéger l'enfant. Alors est-ce que c'est justement ce rôle de protection de notre enfant intérieur, et puis qu'il y a d'autres parties de nous qui sont là pour faire le travail vraiment de main forte? Et finalement, il n'y a pas un travail qui est plus important qu'un autre. Si l'enfant n'est pas en sécurité, ça ne sert à rien de transporter les épées. On peut se questionner sur comment nous on se sent avec chaque partie de soi aussi. Est-ce qu'elles sont en harmonie comme dans cette image ou pas? Finalement, dans le tarot du bon karma ici, on voit que le personnage est en train de gravir une montagne. Dans son périple de vie, le fait de monter en haut de cette montagne, on voit qu'elle a pris des épées avec elle. On peut se demander pourquoi elle a fait cette sélection. Est-ce que ce choix-là est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il est en train de l'alourdir? Et pourquoi elle a besoin de ces épées-là pour son voyage? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle a un objectif de les prendre avec elle ou est-ce qu'elle a l'impression de perdre quelque chose? Est-ce que c'est par peur? Finalement, toutes ces représentations du 6 d'épée vont vraiment nous apporter notre attention et nous focaliser sur la question du bagage intellectuel et du bagage de vie qu'on porte avec nous. Et on peut se questionner sur l'essence de ce bagage-là pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!